Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette carte-ci, carte chevalet double panneau. Voilà, une carte que j'ai vue sur Instagram. Donc du coup, je l'ai fait avec mes mesures et voilà, à ma sauce. Donc c'est une carte voilà, qui se présente comme ceci, carte normale. Et après, quand on le plie, hop, on le fait tenir avec des petites perles. Et ça donne ceci, je trouve assez sympa. Voilà, et après on met notre petit mot ici, ou à l'intérieur, après on peut marquer, on peut faire marquer des petits sentiments aussi. Je la trouve assez sympa. J'avais vu ça sur Instagram il y a pas mal de temps. Je me l'étais réservé en idée pour faire une carte. Voilà, on peut faire cette carte pour la fête des mères. Voilà, ça peut être détourné à la fête des mères. Après, on peut le faire pour la fête des pères. On peut y mettre un petit personnage ou ici une petite voiture ou une moto. Bon, on va faire ça ensemble. Alors, je vais vous dire toutes les mesures. Je les répéterai au fur et à mesure du tuto. Alors, il faut une base. Alors, ici, je vais prendre une base de carte noire parce que je vais faire un thème rose, vert et noir. Je vais utiliser pareil le même papillon parce que je l'aime bien. Ce tampon que j'avais eu sur Vinted. Donc je vais la colorier avec des feutres à alcool. Voilà, et je vais la colorier en noir, vert et rose. Du coup, je fais la carte assortie à mon petit personnage. Donc une base de carte de 11,5 par 15. Alors là, je l'ai doublé. Mais ça fait 11,5 par 15. Donc vous prenez un papier. Là, c'est des pages A4. Alors je vous montre de chez Action de ce bloc-ci. Voilà, j'ai pris une page A4. Je l'ai pliée. Et ensuite, j'ai coupé 11,5 par 15. Ensuite, il vous faut 2 rectangles. Alors là, pareil, j'ai pris ces papiers-ci, ces tout petits papiers là qu'on trouve des cardstocks chez Action, pareil, au rayon papeterie, enfin là où il y a les fournitures scolaires, je crois qu'on trouve ces papiers. Donc j'ai pris un papier vert, je l'ai plié par la moitié et j'ai pris la mesure de 6,5 par 10,5, donc ça fait 6,5 par 10,5. Bon, c'est doublé, voilà, pour faire les panneaux. Il en faut 2. Voilà, j'ai pris la couleur vert. Donc 6,5 par 10,5. Alors je vous mettrai les mesures en barre de description, voilà, pour éviter de regarder à la vidéo si vous voulez juste les mesures. Et ensuite pour la déco, il vous faut 6 papiers de 10 par 6. Voilà, là j'ai pris du rose. J'ai pris ce bloc-ci, le rose, parce que j'en avais pas assez. Et j'ai pris les plumes. Voilà, j'ai pris voilà, ces plumes-ci, il m'en reste voilà. Voilà, pour faire le rose. Alors, vraiment rien de compliqué. Il vous faut une planche à rayures. Pardon. Alors, on va faire... Voilà, on va faire nos panneaux. Donc, ça, je le mets de côté. C'est vraiment du collage. Il y a juste la manipulation à faire. Mais vraiment rien de compliqué. Alors, si je retrouve mon plioir... Voilà, on va venir prendre le rectangle. Alors, qui fait 10,5 par 6,5. En tout, ça fait 11. Voilà, 11 par 6,5. On va venir l'ouvrir comme ceci. Et on va le placer sur le plioir. La pointe ici et la pointe ici. Et on va venir tirer un trait comme ceci. Je sais pas si vous voyez, comme ça, pour venir marquer notre pli. Ça va être notre premier. On va plier comme ça. Ça va être notre premier volet sur la page noire. Ça sera comme ceci. Ensuite, on vient prendre le deuxième. On vient le prendre comme ceci. Et on va tirer un trait. Celui-là, par contre, comme ça. Alors, la pointe ici. Et on va venir mettre le papier ici. Alors, bien sûr, c'est sur champ. Voilà, comme ça. Et on va venir tracer un trait. Comme ça.
Et ça sera notre deuxième. Celui-là, on va le coller de l'autre côté, comme ça. Et là, on va plier vers l'intérieur. Voilà, et on obtient ceci. Donc celui-là, ça sera le premier. Celui-là, ça sera le deuxième. Voilà comment ça va se présenter. Je vous montre le pli comme ça. Alors j'espère que la lumière a... Bon, j'espère que voilà, vous avez bien vu comment ça se fait. Là, on va venir coller tout ça sur la base noire. Oui, on va coller tout. Je vais coller tout ça. Voilà, je colle mon premier avec le pli comme ceci ici, le deuxième avec le pli de l'autre côté, et après je vous montre comment faire les pliages pour la déco. Voilà, j'ai collé. Alors je vous montre. Là ici j'ai laissé pratiquement alors 0,8, ça doit faire. Je vous dis. Oui, 0,8, 0,9 cm. Vous pouvez mettre 1 cm. Là, 0,5, 0,5. Alors, j'ai fait en sorte, voilà, de coller et laisser quand même du noir apparaître. Essayer de faire un peu égal. Donc, on obtient, voilà, notre petite carte. Alors, pour la déco, donc, je vais mettre ces deux à l'intérieur. Je vais coller deux rectangles à l'intérieur. Et ensuite, on va faire le pliage. Faire le pliage pour faire l'intérieur. Là j'ai mis celui avec le foil. C'est pratique avec ce scotch, ça va vite. Voilà, et ensuite on va prendre le plioir et on va venir faire les pliages et les découpages pour pouvoir faire la déco. Donc là je vais venir plier, prendre mon papier, mon rectangle qui fait 10 par 6, et je vais venir pareil. Alors je cherche bien sûr, là je le mets sur cette partie-ci et je viens plier. Ensuite je vais venir découper au massicot, je le ferai hors caméra pour venir, voilà, le mettre ici. Je vais faire pareil pour le devant. Donc je prends le... Voilà, pareil, je fais le même pli. Voilà. Donc je vais découper, je colle avec vous et après on fait les deux autres. Voilà, j'ai découpé, j'ai collé. Donc on obtient ceci. Alors vous pouvez ancrer les papiers aussi. J'ai pas fait là. Voilà, vous pouvez ancrer. Là, j'aurais dû les ancrer un peu en noir. Ça aurait fait joli. Peut-être que je le ferai dernier moment. Alors, pour l'intérieur, je vais faire pareil. Je prends comme ceci mon papier et après, je viens le mettre ici. Faire le pliage. Voilà, pour... Là, ça sera pour ici. Et là, je vais faire pareil ici. Je prends mon papier. Comme ça. Comme ça, je ne me trompe pas. Pour le pliage, je sais que c'est comme ça. Vous voyez, voilà, je viens découper, je colle et je vous reprends. Voilà, là j'ai fini. Ensuite je vais venir, voilà, mettre une perle ici. Alors je vais prendre ces perles-ci qui sont vraiment très jolies. Je vais prendre les grosses. Je vais venir mettre de la colle parce que je préfère, voilà, remettre de la colle, même si ça colle un peu. Je remets de la colle et je regarde où le mettre pour que ça, voilà. Je vais mettre ici, alors pour avoir une idée, je vous dis la mesure. Alors, vraiment la lumière n'est pas top, hein. Alors du bord du gros bord, du bord avec le noir là, ça fait 1, pour le mettre à 1,5. Et en bas, sur le bord vert, ça fait 1,5. Voilà, 1,5 sur 1,5. Je viens faire pareil ici. Je viens mettre de la colle. Je mets de la Patex, toujours pareil. Voilà, et là, je vais venir voilà, le coller ici. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement et on va colorier la petite fée. La petite
Princesse Papillon. Donc je l'ai, hop, je l'ai tamponné avec de la Versafine. Chose à pas faire. Si vous faites les fêtres alcool, si vous avez la Memento, voilà, moi je l'avais pas quand j'ai tamponné, je n'avais pas la Memento, j'avais que la Versafine. Moi je dis tant pis, ça bave un peu avec la Versafine, c'est pas la bonne encre pour les fêtres à alcool. Mais bon, là, tant pis, c'est pas grave, je vais faire attention. Ça a beaucoup séché, donc ça devrait peut-être le faire. Il vaut mieux avec les, voilà, avec les fêtres à alcool, utiliser la Memento. Donc voilà, pour cette étape-là, si vous voulez passer en accéléré, c'est le moment. Je vais aller chercher mes feutres à alcool et je vais colorier ma petite, voilà, mon petit papillon. Alors, je suis allée chercher voilà, mes feutres à alcool. On va commencer déjà par faire le visage, les bras. Voilà. Je vais utiliser le 109. Voilà, chose que je fais. Alors, je commence à faire mes petits, mon petit, je sais pas comment nuancer là, mes petits essais. Donc, je fais comme ceci. Donc, je fais partout cette couleur. Donc, je vais faire des petites coupures, hein, que ça soit pas trop long. Donc, voilà, avec c'est vrai qu'avec la Versafine, c'est pas top. Ensuite, je vais prendre le 29. Oui. Je vais venir faire les ombres ici, comme ceci, aux cheveux. Je vais faire venir les joues, comme ça, ici. Je fais l'ombre ici. Et ensuite, ici. Et ensuite, je reprends la même couleur et je viens, voilà, repasser comme ceci. Alors, je refais, là, je vais utiliser le 215. Je vais faire pareil. Les joues. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est en train de faire du bruit au garage. Donc, c'est pas le coq, c'est le mari. Désolée. Là, je vais prendre le 109. Je vais faire pareil. Voilà, je pense repasser un coup encore pour vraiment assombrir là sous les cheveux, faire ressortir les joues. Voilà, là je vais laisser sécher. Ensuite, on va faire la robe. Donc, je vais utiliser du vert. Alors, je vais utiliser, je pense, ces deux verts. Donc, le... Alors, je ne sais pas lequel. Oui. Alors, le 124. Donc, le 124, voilà, je vais... voilà, le 124. Je vais... je vais tout colorier la robe. Et ensuite, je vous montrerai comment je fais les ombres. Parce que bon, là, voilà, pour mettre la couleur, vous n'avez pas... là, ça, vous savez faire. Enfin, il n'y a rien de compliqué, vous voyez, je mets le vert partout. Et après, je vous montrerai les ombrages. Voilà, je vais être obligée de faire un montage parce que voilà, j'ai à part de mettre sur pause, j'ai carrément fermé la vidéo. Alors j'espère, enfin éteindre la vidéo. Donc j'espère que je vais pouvoir faire le montage. Sinon, tant pis, vous l'aurez en deux vidéos. Vous aurez voilà la colorisation, enfin voilà le reste en deux parties. Alors là, je suis venue colorier avec le 124. Ensuite, je prends le 234 et je vais venir mettre de l'ombre ici. Là où il y a les traits, donc je viens voilà faire comme ceci. Alors je risque d'aller en chercher un autre un peu plus foncé. Donc ici je vais faire des petits traits là pour faire les plis de la robe. Là il y a de l'ombre partout où il y a voilà la main, elle fait de l'ombre à la robe. Ici, là où il y a le bras. Là. Ça se... Voilà, ici.
Là, il y a les plis de la robe, du coup, on le fonce un peu plus. Et je vais aller chercher un autre vert. Celui-là, c'est pas flagrant. J'ai fait les chaussures aussi. Je vais chercher un autre vert. Voilà, je suis allée chercher le 48. Voilà, je viens mettre ici, là où il y a la robe, là où il y a les traits. Voilà comment je fais. Enfin, j'ai pas appris à... Enfin, c'est ma technique. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on utilisait feutre à alcool, mais bon, moi je trouve que ça marche bien. Là, je vais venir prendre le 124 et je vais venir repasser tout ça. Voilà, je suis allée chercher le CG5. Et là, je vais venir, alors vraiment léger, comme ceci. Je viens faire ça. Pour faire ressortir vraiment les ombres. Je vous montrerai d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, donc je vais faire exactement la même chose pour les ailes. Et ensuite je vais découper et ensuite je vous reprends. Et les ailes, je vais les faire en noir et en rose. Alors je vais utiliser, pour le rose, je vais utiliser le 12, le 137, le 18. Et ensuite je vais utiliser pour le noir, le GG9. Oui, le GG9. Et ensuite, je vais utiliser pour les cheveux, je ne veux pas encore... bon, les cheveux, on les fera ensemble. Donc, j'ai fini Voilà, j'ai fini. Il me manque plus que les cheveux à faire. Alors, je vais faire les fleurs avec vous. Alors, je vais utiliser le 12. Je vais faire la grosse comme ça avec le numéro 12. Et les petites, je vais faire avec le numéro 18, mais alors léger, juste les bouts. Je vais prendre du vert, le 234, je vais faire les points. Je vais venir prendre le 137. Le gris, le CG5. Je vais essayer de prendre le petit. Voilà, je vais venir faire un peu d'ombre à l'intérieur de la fleur, comme ceci. Et ensuite les cheveux, je vais les faire en noir. Et après j'apporterai un peu de de lumière avec un stylo blanc. Je vais les faire en noir les cheveux.
Je repasserai après le blanc, en blanc les petits traits. Voilà, je vais un peu repasser les joues avec le 26 pour marquer un peu plus les joues. Ici et ici. Et voilà, et ma poupette est finie. Le blanc est ici. Bon, je vais laisser un peu sécher. Voilà, je vais faire des pointes de blanc ici. Dans les cheveux, il fallait que je laisse un peu plus sécher. Alors peut-être je mettrai des paillettes sur le noir, je vais voir. Donc, je vais détourer. Et ensuite, je vous montre la carte finie. Voilà, la carte est finie. Là, ici, j'ai fait une découpe avec ceux d'ici qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Je suis même pas sûre, je suis sûre que même qu'on les trouve encore maintenant. C'était un lot. Voilà, j'ai fait la découpe. J'ai mis un tamponnage avec voilà, ce lot de tampons que j'avais eu sur Vinted. Et ensuite, les feuillages, c'est les feuillages que j'ai eu en partenariat récemment, là, les petits feuillages. Et ensuite, et bien voilà, c'est tout. Après, j'ai maté sur du papier vert, assorti au fond de carte. Et voilà, et on obtient, ouais, je trouve ça assez sympa pour offrir. C'est assez, ouais, original comme carte. Vous me direz laquelle vous préférez, la jaune bleuté ou la rose verte et noire. Bon, bien sûr, j'aime beaucoup celle-là parce qu'il y a beaucoup de noir. Voilà, celle-là plus dans les tons, chauds, les tons été. Ça plus dans les tons voilà, hiver. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous mettrai voilà, toutes les mesures en barre de description. Voilà, j'attends vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.